Ça rigolait zéro, hein. Un vol États-Unis-Corée a fait l'erreur d'un peu pénétrer l'espace russe et bim, instantanément descendu. Avant les années 50, on ne pouvait pas non plus passer par le pôle Nord parce qu'on n'avait pas les technologies pour compenser les anomalies magnétiques dont on a parlé. Heureusement, avec le temps, la fin de la guerre froide, la Russie ouvre enfin son espace aérien. Mais pas à n'importe quel prix. Une seule compagnie aérienne par pays sera autorisée à survoler le territoire russe. Du coup, Air France est la seule compagnie française qui peut desservir le Japon via la Russie. Certains n'ont même pas le droit. Aller en Asie prendrait 3 heures de plus et les prix des billets augmenteraient minimum de 150 €. D'un autre côté, la Russie fait payer très cher le survol de son territoire, plus de 10 000 € par vol et par avion. Ce qui fait que le corridor sibérien est probablement l'espace aérien le plus rentable de l'histoire. Pendant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que les États-Unis étaient loin d'être les gentils de l'histoire. Ceux-ci considèrent la quasi-totalité de l'océan Pacifique